Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Réflexion Libre, votre émission qui ne sert à rien. Et aujourd'hui, une question très épineuse sur laquelle je vais me faire beaucoup d'ennemis, et je le sais d'avance, et allez-y, hein, désabonnez-vous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vais-je utiliser l'IA chez Production Lit? Alors, la réponse c'est que dans une certaine mesure, l'IA est utilisée depuis le début chez Production Lit, quasiment depuis la première année de cette chaîne-ci. Depuis 2021, pour être absolument précis. Dans quel cadre? Dans un cadre, bon, quand même assez limité au début, c'est-à-dire que de base, j'utilisais uniquement ChatGPT comme assistant d'écriture de contrat. Alors, je ne m'appuyais pas sur ChatGPT pour référer réellement les articles de loi. Ça, d'abord, je faisais mes propres recherches. Je disais, voilà, selon l'article ceci, cela, et je prenais des modèles quand même de contrats sur Internet préexistants pour réalisateurs et ou scénaristes. Et après, en gros, je demandais à ChatGPT d'écrire le corps du texte, que je relisais bien sûr, et je réécrivais certaines phrases parce que à l'époque, il était encore un peu con. Mais en gros, voilà, ça me permettait de m'économiser l'écriture. Par moment, certains contrats faisaient 5 pages. Bon, ben, en totalité, en comptant les phrases que je réécrivais et les petits ajouts personnels que je faisais, j'avais qu'une page de contrat à écrire finalement. Et ça m'économisait un temps de travail administratif suffisamment conséquent pour que je puisse me consacrer au tournage, au montage, à l'écriture du scénario. Bref, le travail artistique. Euh, donc dès la création de Production Lit, on a toujours eu une utilisation de l'IA sur le pôle administratif pour s'économiser du temps de rédaction. Donc il n'y a jamais eu de Production Lit sans IA. Voilà. Donc là déjà je sais que je viens de perdre plein de monde. Bah écoutez, désolé, au revoir. Donc oui, vais-je utiliser l'IA chez Production Lit? Bah on va continuer. On va continuer, je vais pas vous mentir, on l'a toujours utilisé, ça a toujours fait partie du paysage administratif et logistique de Production Lit. Mais aujourd'hui, évidemment, la question que vous devez vous poser, j'imagine, et à laquelle je viens répondre, c'est est-ce qu'on va l'utiliser dans les créations artistiques? Est-ce que je vais intégrer aux vidéos maintenant des musiques, des chansons, des images, des extraits de vidéos générés par IA? La question était très complexe, ça a beaucoup fait débat en interne au sein du comité de direction de Production Lit, et même moi au sein de ma propre tête, j'en ai énormément débattu avec moi-même. Et honnêtement, je pense que oui. Là voilà, je viens de perdre la seule moitié d'abonnés qui ne s'étaient pas désabonnés, tout le monde est parti. Insultez-moi si vous voulez, mais la vérité c'est que pendant des années, j'ai payé des sommes colossales à mon échelle, des artistes, pour des projets. Vous avez pu voir Chronique de Lit ou autre. Et la vérité, c'est que malgré tout l'argent que j'ai investi, qui était la quasi-totalité de ce que je gagnais, parfois même plus, rendez-vous compte qu'il y a des moments même je dépensais plus d'argent que je n'en avais pour réaliser mes projets artistiques. Malgré ça, j'ai jamais eu la quantité de contenu que je voulais atteindre ou que je devais atteindre pour réaliser certains projets. Mais il faut bien comprendre aussi que moi, ça m'a ruiné économiquement de vouloir faire le beau jeu, de vouloir payer au vrai prix du marché les artistes, plutôt que voilà, de faire des prix d'amis, de négocier, de dire t'inquiète pas, je te paierai en visibilité, tout ça. J'ai pas joué le jeu capitaliste au sein d'une entreprise. Et ça a coûté très cher à cette entreprise, et notamment, c'est une des raisons qui a valu une année complète de pause sur la chaîne, c'est que ça ne pouvait plus tourner. Il n'y avait plus de trésorerie, on pouvait plus renouveler le matériel. Dès qu'un truc était en panne, ben, c'était foutu, il n'y avait plus rien. Et moi, j'étais rincé parce qu'il y a quand même une époque où je faisais des semaines de plus de 90 heures de travail. Il y a des semaines où je suis monté à 96 heures de travail par semaine. Et malgré ça, les projets auxquels je tenais vraiment n'ont jamais vraiment abouti. Typiquement, Chronique de Lit ne s'est jamais fini. Et j'ai mis, même après la fin de la production, quand j'ai
j'ai dit, allez, on drop la série, c'est tout. Il m'a fallu encore des mois et des mois pour finir de payer les artistes qui bossaient sur le projet. Ce que je dis, c'est pas forcément pour que on s'apitoie sur mon sort, c'est pour que vous compreniez bien que à ce stade de toute façon, Production 8 ne paierait plus d'artistes, ou presque plus. Il y a quelques gens qui vont rester dans le staff. Moi, j'aimerais bien notamment garder mon illustratrice, l'illustratrice attitrée de la chaîne, hein, celle qui a fait toutes les emotes Twitch, celle qui a fait le Chibi Quantum pour les Parlons Sciences, celle qui a fait quasiment tout au niveau illustration, bah, Chronique de Elite, notamment toute la série Chronique de Elite, tous les dessins, c'est elle. Bon, elle, je sais que je vais la garder. Parce que ouais, elle a toujours été là, tout ça. Mais je sais que euh, typiquement le compositeur, j'essaie d'en changer. J'aimerais ne pas partir sur de l'IA, mais ces temps-ci, je suis en négociation avec un autre compositeur, peut-être plus abordable et aussi qui permet de travailler dans de meilleures conditions. Mais aujourd'hui, il faut être réaliste. Pour pouvoir faire de la fiction et réellement des gros projets, si je veux beaucoup d'illustrations ou si je veux des FX un peu poussés, genre une créature dans la forêt ou quoi, je vais être obligé de faire intervenir de l'IA pour que ça marche. Et tout ça prend place aussi dans une logique commerciale un peu plus vaste. C'est-à-dire que faut bien comprendre que je ne suis pas que youtubeur, je ne suis pas que streamer. Il faut bien comprendre que derrière, j'ai des aspirations professionnelles un peu plus industrielles. C'est-à-dire que moi, derrière, j'essaie de démarcher des boîtes de production, hein, des studios, pour tourner des films pour la télé ou le cinéma. Et moi, dans tout ça, et j'en avais parlé dans la précédente vidéo, dans mon avis sur l'IA, j'ai parfaitement conscience qu'aujourd'hui, ces gens-là demandent à savoir utiliser l'IA. C'est une anecdote que je racontais dans l'autre vidéo, mais à peine un an après que j'ai quitté mon école de cinéma, ils proposaient une classe, une masterclass spécifiquement sur le sujet de l'IA et de savoir utiliser l'IA dans nos métiers. Et aujourd'hui, ça va être de plus en plus ça. C'est une demande qui va augmenter. Les studios, les boîtes de production, tout ça, vont demander à ce qu'on sache utiliser l'IA et à ce qu'on l'utilise. Et moi, en tant qu'argument commercial, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes courts-métrages. Aujourd'hui, dans l'audiovisuel, c'est ça qui est important. Moi, j'ai vu plein de producteurs, on m'a jamais demandé un CV. Enfin, sauf un con, mais il n'était pas du milieu, il n'avait jamais fait d'audiovisuel, il s'est improvisé producteur et son projet a jamais vu le jour. Mais globalement, c'est un milieu dans lequel on ne demande pas notre CV. Moi, à chaque fois, j'ai rencontré des producteurs, ils m'ont demandé, ok, qu'est-ce que vous avez produit, qu'est-ce que vous avez tourné, qu'est-ce que vous avez écrit. En gros, il faut montrer une bande démo. Et la vérité aujourd'hui, c'est que c'est ça les vrais arguments commerciaux, pardon. C'est qu'est-ce que j'ai tourné. Donc je monte mes courts-métrages, je monte la nuit, je monte introspection, je monte des trucs. Mais euh, du coup, aujourd'hui, il faut que je produise des œuvres qui ont plus de gueule, qui ont plus d'ambition pour convaincre plus de gens, pour pouvoir gagner de l'argent. Mais j'ai pas forcément l'argent à investir dans une énorme équipe d'artistes. Et aussi, aujourd'hui, les producteurs, ils cherchent, oui, cette capacité à diriger une équipe et à savoir investir des fonds au bon endroit, mais ils cherchent aussi aujourd'hui un réalisateur ou un scénariste qui est capable d'utiliser avec intelligence l'IA et de prouver qu'il sait utiliser ces nouvelles technologies, ces nouveaux outils dont le studio va vouloir s'équiper. Moi aujourd'hui, je suis dans une impasse. Si je veux pouvoir rebondir, m'adapter, et justement si je veux que mon boulot ne soit pas remplacé par quelqu'un d'autre ou par une IA, je dois avoir dans mon arsenal l'utilisation de l'IA. Donc la vérité, c'est que déjà depuis quelques mois, j'ai commencé à m'entraîner sur plusieurs IA génératrices d'images, mais aussi de vidéos. J'en ai déjà trois que j'ai ajoutées à mon arsenal. J'ai déjà trois IA différentes pour créer des vidéos, dont une dont je suis plutôt fier des résultats et que je pense utiliser pour un prochain court-métrage. Et je suis désolé d'avance pour tous ceux à qui ça déplaira, mais c'est la réalité du terrain d'aujourd'hui, c'est la réalité de l'industrie d'aujourd'hui. Je n'ai pas vraiment le choix. C'est soit ça, soit je coule. Aujourd'hui, les investisseurs cherchent quelque chose, les producteurs cherchent quelque chose. Aujourd'hui, la société est devenue une chose. Aujourd'hui, c'est les moyens dont je dispose. Euh,
je comprends le combat moral et éthique qu'il y a derrière et l'argument qu'on va me sortir. Et je vous entends déjà dans les commentaires, je sais déjà ce que vous allez me dire. Mais la vérité, c'est que vous me demandez aujourd'hui de continuer à pointer au RSA tous les mois sans avoir aucun potentiel avenir dans l'audiovisuel, juste pour un combat moral. Je vais devoir du coup me laisser mourir de faim dans mon coin. C'est ça l'idée. Moi, la vérité, c'est que je veux faire du cinéma quelque part depuis toujours. Je sais que c'est ce que je veux, je sais que c'est ce que je ferai. J'ai eu un joli petit début de carrière, j'ai déjà fait quelques petits projets intéressants, notamment une mini-série pour France Télévisions. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de rester dans le milieu, mais surtout, j'ai envie de grandir dans le milieu et d'être capable d'enfin pondre un film pour le cinéma, pas pour la télé. Enfin, j'en ferai d'autres pour la télé, mais pas que. Moi, aujourd'hui, c'est le but que je veux absolument atteindre. Et malheureusement, c'est pas moi qui ai fait les règles, c'est pas moi qui décide. Si moi, on m'avait demandé mon avis, on n'aurait jamais fait l'IA. Il n'y aurait jamais eu d'IA dans cette société. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, elle est là. Je peux pas ignorer son existence. Et c'est un calcul qui est purement factuel. C'est d'un cynisme complet, je suis d'accord. Mais c'est un calcul qui est factuel. Je ne peux pas envisager aujourd'hui un avenir professionnel, que ce soit pour cette entreprise ou pour moi, sans savoir un minimum utiliser l'IA dans une certaine mesure. Autant que je pourrais, je continuerai à bosser avec des artistes. Déjà parce que moi je fais quand même des vrais tournages en prise de vue réelle pour les fictions, tout ça. Donc déjà j'ai mon équipe sur le set de tournage, j'ai mon cadreur, j'ai mon ingé son, tout ça. Pour tout ce qui est un peu fiction ou les 25 FPS, pour ceux qui suivent un peu la chaîne. Mais euh, mais à côté, bon ben, si j'ai un moment absolument besoin d'une IA pour des raisons de budget, des raisons de rendement, ou uniquement par argument commercial, je ferai appel à l'IA. C'est là ma réponse. C'est là ma réponse. Déjà, il y a toujours eu l'IA dans Production Lit, mais aujourd'hui, à un niveau artistique, on ne peut plus se passer totalement de l'IA. Elle est là la vérité. Elle est là la vérité. C'est que c'est une entreprise, on est dans un monde capitaliste, c'est pas moi qui ai choisi. Moi, le système d'entreprise, si j'avais façonné le monde comme je le pensais quand j'étais enfant, on n'aurait pas de charges dans les entreprises, le capitalisme n'existerait pas, le Père Noël, lui, existerait. Je suis d'accord. Je suis quelque part, au fond, à la base, j'étais un utopiste comme vous, et j'ai envie que ce monde ressemble à cette utopie. Et si demain vous me proposez un vrai projet réaliste, une vraie proposition pour pouvoir vivre sans être un connard, je le ferai, mais sans hésiter. Malheureusement, en attendant et à défaut de mieux, je ferai le choix qui me permet de survivre dans les meilleures conditions et notamment de rester dans ce milieu. Donc, je travaillerai comme il est nécessaire que je travaille pour qu'on puisse obtenir des résultats. C'est un truc dont on a discuté en interne avec le comité de direction de Production Lit. Et la vérité, c'est qu'on est tous tombés d'accord en interne chez Production Lit. L'IA, c'est malheureusement, c'est un outil sans lequel on ne pourra pas évoluer. Donc voilà, ça c'est notre politique aujourd'hui. Euh, Allez-y, insultez dans les commentaires. Ça ne fera rien changer, c'est la réalité du marché. À moins que vous puissiez renverser la balance économique mondiale, ce sera la réalité du marché. Donc nous, on restera là-dessus. J'espère que ça vous dérangera pas trop. On essaiera que ce soit quand même le plus organique, le plus discret possible. Comme j'ai dit, au maximum, on fera quand même intervenir des artistes quand c'est possible. Mais la réalité, c'est que oui, il y aura des points d'IA qui vont s'installer à droite, à gauche, dans les différentes vidéos. J'en suis sincèrement désolé, mais c'est comme ça. Voilà, j'espère que vous n'allez pas trop rager dans les commentaires. On se retrouve, je l'espère quand même, très vite pour un prochain Réflexion Libre ou une autre émission, hein, Parlons Science, 125 FPS. Vous connaissez la chanson. Merci et au revoir.